ACCEL dans l'Ain, Dynacité bailleur social, a rénové 2 bâtiments locatifs des années 60, chauffés au fioul. Les travaux effectués sont l'isolation extérieure, l'isolation des combles, l'installation de double vitrage et une ventilation naturelle assistée. Le chauffage a été optimisé avec la mise en place d'une chaudière fioul basse température et des panneaux solaires thermiques ont été installés pour l'eau chaude sanitaire. Ces travaux ont permis d'améliorer le confort de vie des locataires et de réaliser plus de 30% d'économies en maintenant la facture énergétique des logements à un même niveau, malgré l'inflation du fioul. Justine Daly, responsable d'opération à Dynacité. Ce bâtiment a été classé en classe énergétique E, avec une consommation de 240 kWh par mètre carré par an. Donc, par conséquent, ce bâtiment devait être réhabilité essentiellement d'un point de vue énergétique pour maintenir la consommation énergétique et donc les charges des locataires, puisque le coût de l'énergie évoluant sans cesse. Notre principal but, c'est de maintenir et autant que possible de réduire les charges donc, de nos locataires. Suite aux travaux qui ont duré 1 an sur ce bâtiment, Dynacité a refait un diagnostic thermique comme la loi nous l'oblige et donc le bâtiment atteint la classe énergétique D avec une consommation de 160 kWh par mètre carré par an. On a constaté une baisse significative des consommations de l'ordre de 30% par rapport aux années de référence antérieures. L'isolation extérieure du bâtiment a été réalisée par la mise en place de plaques de polystyrène donc d'une épaisseur de l'ordre de 6 à 8 cm sur l'ensemble de la surface du mur. Le choix de l'isolation extérieure a été justifié par le fait d'avoir un niveau d'isolation thermique des murs très importante, en supprimant notamment les ponts thermiques, et une donnée aussi importante dans le cadre de ce projet, de pouvoir conserver les personnes à l'intérieur des logements pendant la durée des travaux. Ici, nous pouvons voir les nouvelles menuiseries qui ont été mises en place, donc menuiserie PVC double vitrage, qui ont remplacé avantageusement les anciennes menuiseries simple vitrage bois, qui présentaient de gros défauts d'étanchéité et des inconforts thermiques type paroi froide. Concernant la ventilation, le choix s'est porté sur la mise en place, comme on peut le voir, d'une ventilation statique assistée, c'est-à-dire que c'est une technique qui permet de reprendre les conduits de ventilation naturelle existantes en mettant en plus un système qui permet de contrôler les flux d'air. Ce contrôle a pour objet de réduire les déperditions thermiques, donc de réduire les factures énergétiques, tout en préservant un confort de qualité d'air intérieur des logements. Donc, concernant l'optimisation du mode de chauffage, le choix s'est porté sur la mise en place, comme on peut le voir ici, d'une chaudière fioul basse température, qui a pour conséquence, par rapport à l'ancienne chaudière, des gains de l'ordre de 15 à 25% sur les consommations. Également, dans le local chaufferie, se trouve le ballon d'eau chaude sanitaire solaire, couplé aux panneaux solaires thermiques que l'on voit en toiture, alimente ce ballon et ensuite la chaudière prend le relais pour apporter l'appoint si besoin. Une donnée importante pour les installations solaires thermiques d'eau chaude sanitaire, c'est le suivi de ces installations qui se fait par l'intermédiaire d'un petit boîtier sur lequel on peut voir les différentes sondes de température qui permettent d'optimiser la régulation et ainsi de suivre les performances globales de l'installation solaire. Madame Larcher, ça fait 10 ans que je suis locataire ici. Donc, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'isolation, toujours du froid au niveau de tous les murs extérieurs. On pouvait perdre jusqu'à 4 degrés de température l'hiver. On avait tous les courants d'air qui rentraient par les fenêtres, parce qu'on avait encore des fenêtres simples foyer, et puis toujours les montures en bois. Donc ça fait qu'il y avait de l'air qui passait de partout. On avait énormément de problèmes d'humidité dus à certaines fuites par rapport au toit. Et ça fait qu'il y avait énormément de moisissures dans la salle de bain et la chambre de mon fils. Donc après les travaux, il n'y a plus de problème au niveau de moisissures. Donc dans la chambre de mon fils, tout est sec. Et la cuisine, il n'y a rien qui a réapparu, ni dans la salle de bain. L'hiver dernier, on a pu avoir des températures jusqu'à 22-24 degrés. Quand même, quand il faisait doux dehors et tout ça, que le soleil tapait dans la baie vitrée, on pouvait avoir de bonnes chaleurs. Au niveau du chauffage, on n'a pas du tout ressenti de hausse ni de baisse de la facture, mais ça reste la facture reste constante, malgré la hausse qu'il peut y avoir de tous les jours au niveau des énergies, mais la facture est à peu près la même.
Eliante anime le service Info Énergie de l'Ain. Elle informe et conseille sur les économies d'énergie dans l'habitat, les énergies renouvelables, les transports et l'éco-consommation. Ces services sont gratuits et indépendants.